Salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau tuto aujourd'hui. Aujourd'hui dans ce tuto, il est question pour moi de vous montrer comment, de vous montrer le principe de conception d'un plan cadastral. Bon, un plan cadastral ressemble déjà à ça. Voilà à quoi ressemble un plan, généralement un plan cadastral. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous apprendre à concevoir un plan cadastral comme ça dans Coordis AutoCAD. Bon, pour la conception de ce plan, il faut d'abord savoir un truc. Il faut d'abord avoir des points qui sont ça, c'est-à-dire les coordonnées du terrain. Et quand on a les coordonnées, bon, pour obtenir les coordonnées du terrain, comme vous savez, après que vous soyez déjà descendu sur le terrain et que vous ayez pris les mesures, vous allez obtenir un carnet délivré. Et de ce fait, il existe deux types de carnets délivrés. Nous avons un carnet délivré généralement qui se trouve comme ça. Ça c'est un carnet du type, un carnet en coordonnées. Ce sont les coordonnées polaires. Et ça ce sont les coordonnées rectangulaires. C'est-à-dire ce coordonnées connues en angle horizontal, distance et angle vertical. Or que ce deuxième carnet-ci là, ce carnet-ci connu directement en X, Y, c'est-à-dire lorsque vous saisissez dans la géobase, vous n'avez plus besoin de travailler ce type de carnet. Vous pouvez directement générer les points et commencer le travail. Or que lorsque vous avez ce type de carnet-ci là, c'est-à-dire comme ça là, vous devez d'abord saisir les points-ci et puis la traiter dans Coradis. Bon, prenons le premier carnet. Prenons le premier carnet qui est ce carnet-ci là. Je vais vous montrer comment saisir ce carnet-ci et calculer pour avoir des points X, Y comme ceci là. Bon, déjà, lorsque vous êtes dans votre logiciel Covadis, AutoCAD Covadis, pour saisir ce type de carnet, allez dans l'onglet Coffre Calcul, Édition Géobase. Bon, ça c'est déjà un carnet saisi. Lorsque vous voulez saisir ça, nous avons, premièrement, comme vous pouvez voir ici, là, nous avons ici la station qui est là. Ça c'est la station. Puis nous avons le point visible, nous avons l'angle horizontal et l'angle vertical, puis la distance. Bon, pour saisir, il faut saisir nettement dans l'ordre comme vous voyez là. Bon, c'est-à-dire nous allons d'abord commencer par saisir la station. Pour saisir la station, c'est très simple. Bon, pour saisir une station, bon, voici les symboles qui représentent chaque élément dans cette géobase. Pour saisir une station, vous venez là. Vous mettez au matricule la station, par exemple, S1, c'est-à-dire station 1. C'est que lorsque vous avez pris vos prestations, vous avez pris la hauteur de l'instrument, c'est-à-dire la hauteur de votre appareil, vous mettez à hauteur. Si vous n'avez pas pris, vous laissez juste vous ajouter. Bon, sachez d'office que lorsque vous saisissez un carnet, vous arrivez ici, généralement le deuxième point est considéré comme une référence, puisque vous-même vous savez quand on stationne, on vise une référence en démarrer le travail. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez saisi la station, vous venez là, sur référence, vous insérez votre référence du genre, voici notre référence. Notre référence ici c'est GPS 1. Donc notre référence, on met même par exemple P, on met même P4, le matricule du point, la hauteur du prisme. Bon, si c'est que vous avez eu la hauteur du prisme, c'est ici la hauteur que vous avez pris. Par exemple, 1,55, 1,60. Là, vous avez 1,60, la hauteur du prisme.
Et là, vous avez l'angle horizontal. Vous avez l'angle horizontal que lui, il est représenté ici. Voici l'angle horizontal. Bon, vous savez, on cale toujours l'angle horizontal à 0,0 quand on vise la référence. Ou vous calez aussi à 0,0. Donc vous mettez là à 0,0 puis vous avez l'angle vertical. Ici, comme vous pouvez le voir, l'angle vertical c'est 99 et la distance c'est 387. Donc vous revenez sur votre carnet, vous mettez 99 pour l'angle horizontal comme c'était sur votre carnet, puis vous mettez 300, la distance quoi. La distance que vous avez relevée sur terre. Puis vous mettez sur ajouter. Bon, pour saisir maintenant le point, vu que ça c'est la référence, lorsque vous voulez saisir le point, vous venez là, sur ce symbole, point, qui est là, vous mettez le matricule du point, B1, hauteur du prisme, comme vous savez, vous mettez si vous avez pris une hauteur, l'angle horizontal, bon, vous saisissez selon votre angle horizontal, quoi, selon ce qui se trouve sur votre carnet, 60, l'angle horizontal, l'angle vertical, 100, la distance, 68. Et c'est ça le principe. Si vous avez un deuxième point, vous voyez quand j'ai mis ajouter automatiquement un deuxième point est survenu. Bon, ça c'est le principe pour saisir un carnet d'élevé. Un carnet d'élevé du type aux coordonnées polaires. Si vous voulez saisir une deuxième station, vous répétez encore l'action comme je vous ai montré. Après la saisie de votre carnet, il faut calculer maintenant votre carnet. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous saisissez votre carnet jusqu'à se terminer, voici un carnet déjà saisi. Lorsque vous avez saisi votre carnet déjà terminé, il faut au préalable insérer les coordonnées de votre première station et de la référence. C'est-à-dire lorsque vous êtes parti sur le terrain de fil, vous avez pris les coordonnées de la première station, soit je ne sais pas, vous avez pris les coordonnées de la station et de la référence. Insérez-les ici là. Et pour insérer une coordonnée, c'est simple, vous venez là dans l'onglet X, Y, Z, vous cliquez là-dessus. Vous verrez matricule du point, vous saisissez en abscisse, c'est-à-dire en X. Quelles sont vos coordonnées en X? Vous mettez, si votre première station c'est S1, vous mettez la coordonnée, le matricule de votre, vous mettez le matricule de votre station. Donc c'est-à-dire la station à laquelle vous êtes stationné, puis vous avez visé votre référence connue en coordonnées. C'est-à-dire, lorsque vous partez sur un terrain, vous devez avoir une référence connue en coordonnées et une station connue en coordonnées. Et ce sont les coordonnées là que vous insérez dans la sorte. Chez moi, ce sont les coordonnées de S qui sont connues en coordonnées. Donc je mets S, puis je gribouille ces coordonnées. En X, en Y, je remets encore ces coordonnées. Puis si c'est que vous travaillez avec Z, vous mettez aussi ces Z. Puis vous mettez ajouter. En suivant toujours le même matricule, c'est-à-dire ici vous avez S et là vous avez S d'office. Puis vous mettez sur ajouter. On dit le matricule est déjà utilisé, voulez-vous quand même conserver, vous mettez oui. Et maintenant vous venez vous saisissez pour la référence maintenant. La référence chez moi c'est B1. Donc vous saisissez ces coordonnées. Et en Z, si vous avez aussi les Z qui représentent les ratures, vous saisissez OK. Après que vous avez fini de saisir vos coordonnées de référence, nous allons maintenant calculer pour obtenir les autres points. Nous allons calculer maintenant pour obtenir les autres points. Comme vous voyez, nous n'avons pas le point B1, ni B2, ni B3. Nous avons juste le point B1. Bon, pour calculer, venez là. Pour calculer, vous venez dans cet onglet calcul.
V0 des stations. Donc ici là vous voyez que ma station c'est S1, c'est-à-dire ma station, voilà ma station, et voici ma référence qui est B1. Vous mettez calculer, enregistrer, fin listing. Bon là on vous propose un temps d'enregistrer vos résultats et calculs. Je reste sur le mien au bureau. Et j'ai fait. Bon, vu que nous avons calculé V0, c'est-à-dire le gisement entre la première station et, euh, et la référence. Après que vous avez calculé vos références, que vous transformez vos références en mesure. Puis vous revenez encore là dans cet onglet, le cheminement polygonal. La géobase ne contient moins de deux stations. Lorsque vous calculez un cheminement polygonal, il faut que vous ayez deux stations. Mais si c'est que vous avez une station présentement, vous venez après avoir calculé V0, vous venez là. Vous calculez les points rayonnés directement. Vous faites circuler la station, calculer, finissez, enregistrer. C'est bon. Et là, vous voyez que vous avez maintenant les coordonnées de B1, B2, B3, B4, B4. Donc ici, là, maintenant, vous avez obtenu les coordonnées rectangulaires. C'est-à-dire ce type de coordonnées-ci. C'est-à-dire ce type de coordonnées-ci. Lorsque vous avez déjà obtenu ce type de coordonnées-ci, vous pouvez maintenant générer vos points. Là, ça va prendre. Or qu'au départ, si c'est que vous aviez juste saisi ce type de point-ci que je sélectionne là, et que vous avez généré, ça ne devrait pas prendre. Et lorsque je vais générer ce dessin, vous allez constater par vous-même. Vous allez constater par vous-même que ces points-ci que j'ai sélectionnés ne vont pas sortir. Pourquoi? Juste parce qu'ils n'ont pas de coordonnées. Mais vu que là nous avons calculé, ce sont ces types de coordonnées qui vont sortir. Vous mettez codification, génération du dessin. OK. Remplace. Bon, j'ai d'abord ouvert un dessin, raison pour laquelle ça me fait ça. Nous étions là, c'est-à-dire nous étions ici, nous faisons codification, génération du dessin. OK. Vous venez voir nos coordonnées qui sont sorties. B1, B2, B3, B4 et la station S. Bon, pour relier maintenant vos points, vous prenez soit ligne, soit polyligne pour relier, mais je prends ligne et polyligne qui est là. Vous pouvez activer option qui permet l'accrochage des points. Ici là, venez dans la configuration, les paramètres. Vous cochez sur tout sélectionner, insertion perpendiculaire et tangente. Donc cette commande permet à ce que à chaque fois qu'il approche d'un point, le point brille et me permet d'accrocher sans problème. Comme là, vous voyez que le point est devenu vert, ça brille. Puis vous venez sur B2. B3. B4. Vous faites un clic droit, vous cherchez soit sur Entrée. Donc, B1, B2, B3, B4. Bon, généralement, quand vous voulez déjà fermer
Vous écrivez tout simplement. Généralement, quand vous avez dessiné jusqu'à ça manque ce dernier point comme celui-ci, de peur de pouvoir ne pas bien accrocher pour fermer sur ce point, vous écrivez, vous écrivez C et puis vous mettez encre. C'est-à-dire vous appuyez sur la touche C de votre clavier et vous mettez entrée. Ça referme comme vous avez vu là. Bon, il faut éteindre ce calque des altitudes vues qui gêne là. Ça, je viens d'éteindre le calque des altitudes. Vu qu'il était encore dérangé, il était juste là. Bon, maintenant, après que vous ayez fini votre dessin comme ça, nous pouvons d'abord coter les dimensions, c'est-à-dire nous devons obtenir les dimensions du terrain, c'est-à-dire la distance entre chaque point B1, B2, B3, B4, B4, B1 et puis la superficie. Pour obtenir les dimensions entre chaque distance entre chaque point, venez dans l'onglet Coordis 2D, cotation division, cotation linéaire. Bon, là vous avez la méthode de cotation que vous voulez entre deux points. Vous avez entre deux points, c'est-à-dire lorsque vous allez prendre, vous allez cliquer là, puis cliquer là, ça va vous donner. Or que généralement le plus facile, quand vous avez utilisé Polyline pour faire votre dessin comme celui-ci là, vous venez tout simplement ici, vous cliquez sur polygone, polygone. Ici vous avez le style d'écriture. Vous pouvez choisir votre style. Et là, vous modifiez la hauteur de votre écriture. Ici, ça c'est pour la couleur qui va s'afficher, la couleur de vos écritures quoi. Vous mettez sur... Ok, ici vous avez le nombre décimal après la virgule. Je prends 2 décimales après la virgule. Ok. Voilà, je pointe juste mon point d'approbation, puis on clique, on clique, on clique, on clique et on clique. Puis enfin. Bon, vu que cette échelle était trop grande, on supprime. Pour supprimer, vous sélectionnez, puis vous mettez delete sur votre clavier, soit vous venez écraser. Vous répétez encore juste la scène. Mais cette fois-ci en modifiant la hauteur de l'écriture. Je prends 4 juste pour voir. Ok, ok, ok. Bon, même jusqu'à là, c'est toujours grand. Prenons 2 mm. Et voilà. Bon, étant donné que ce point de station ne nous sert pratiquement à rien, nous supprimons aussi. Bon, maintenant, cotons la surface. Nous pouvons coter la surface comme nous pouvons attendre. Bon, maintenant, pour l'instant, mettons d'abord dans un carrelage. C'est-à-dire quoi? Le carrelage, c'est... le carrelage, c'est ce dessin-ci. C'est le format, c'est comme vous pouvez le voir. Mettons-le dans un format. Pour la mise d'un format, bon, nous devons d'abord le positionner. F3 pour accrochage. Et là, vous activez la commande ortho.
Vous prenez vos coupons le plus au nord, le plus au sud pour faire cette commande que j'exécute là. Bon, ne vous demandez pas que ça sert à quoi, mais vous verrez à quoi ça sert. Vérifiez d'abord les points qui sont les plus à l'extrémité et aux extrémités. Ça, c'est pour déterminer le centre du dessin et l'intersection. Après que vous avez fini, vous désactivez Auto. Là, nous avons notre centre du dessin comme vous voyez. Le centre de notre dessin se trouve nettement là. Bon, cherchons maintenant au carrelage. Pour mettre au carrelage, vous venez dans Covadis Édition, préparation du dessin, du tracé, dessin du carrelage. Bon, je suis désolé, mais vous allez patienter pour que parte configurer mon carrelage. Si c'est la première fois que vous exécutez le carrelage, venez dans configuration du carrelage. À partir d'ici, nous allons pouvoir configurer notre carrelage. Et marque d'étiquetage. Et en bas. Aucune cartouche. Bon, ici, ça c'est pour définir l'intervalle. C'est-à-dire, bon, définition simplement. À gauche, c'est 10 mm. À droite, c'est 10 mm. En haut, c'est 30. L'espace, l'écartement, c'est-à-dire l'écartement. Après que j'ai fini de mettez sur OK. Enregistrer. Ici, vous choisissez votre format. En A4, vous pouvez modifier l'échelle ici. Vous voyez que au format A4 le dessin c'est tellement petit au format A4 à l'échelle 500. Le dessin va être très très petit. Vous pouvez aussi réduire l'échelle du carrelage quoi. Prenez A4 machin.
200 pour réduire le carrelage. Vous voyez qu'en mettant à l'échelle 200, il est convenable. Puis vous sortez aussi une intersection sur le carrelage comme dans ce module-ci. Pour cela, vous refaites à peu près la même action en venant sur polyligne. Bon, vous pouvez accrocher à partir ici à l'intérieur comme vous pouvez accrocher de l'extérieur comme ici. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est pour... Il permet de s'ancrer. Il nous permet de s'ancrer notre dessin dans le carrelage. Bon, après que vous avez fini, ne portez jamais le dessin comme vous voyez là pour mettre là. Vous sélectionnez le carrelage. Venez sur déplacer. Vous prenez sur le centre. Et vous le mettez sur le centre de votre intersection que vous avez d'abord dessinée là. Ok. Puis vous supprimez les traits inutiles. Bon, ça c'est encore pour configurer le carrelage. Pour le fixe là, vous effacez ça. Vous effacez ça aussi. Terminé. Oh oui. Ok. Bon, après que vous avez dessiné, bon, finissons d'abord le dessin. Vous pouvez coter la surface. Pour la surface, vous venez dans Coradis Calcul, en cotation division, cotation surface. Ici, vous avez soit vous sélectionnez la polyligne, soit vous pointez dans la polygonale. Mais je pointe dans la polygone comme vous savez. Surface, ici vous pouvez écrire ce que vous voulez du genre. Par exemple, S vous mettez là-bas. Soit vous mettez, vous laissez S égal comme vous avez d'abord, comme si était. Et là, vous choisissez le nombre de virgules après, les décimales après la virgule. Ici, vous choisissez comment vous voulez obtenir votre surface. En hectare A et centimètre, en hectare et A ou en hectare simplement. Moi, je prends un mètre cube. Ok. Et je vais me pointer dans ma polygonale, puis un clic droit, entrer. Et chaque... Comme vous pouvez le constater, voilà ma surface. Après que c'est fait, nous pouvons maintenant placer les bornes du trait. Pour ce faire, sélectionnez d'abord votre polyline du dessin, c'est-à-dire votre terrain comme je viens de le faire. Puis, venez dans édition, bloc, édition, bloc. Vous venez dans édition, bloc, vous choisissez positionnement, borne, et ça vous demande de sélectionner l'objet linéaire, c'est-à-dire vous cliquez dessus et vous sélectionnez votre borne, puis vous appuyez sur Entrée. Puis vous venez là. Pour choisir le type de borne que vous voulez. Autre. Vous avez le choix des bornes là.
DW6, c'est-à-dire ce type de borne, puis OK. Et voilà, c'est déjà positionné. Nos bornes sont positionnées dans l'état. Bon, côté à surface V, d'abord côté à surface et ses dimensions de mettre les bornes, sinon la distance va être réduite. Et tout comme vous le savez, sur un plan, on n'aime pas voir les dimensions, c'est limité dans les bornes. Pour ce faire, il faut devoir les supprimer. Vous cliquez là, vous mettez sur Entrée de votre clavier, puis vous supprimez les couches à supprimer. OK. Supprimer, supprimer. Puis vous mettez échappe. Comme vous savez, la numérotation des bornes non doit rester à l'intérieur, donc vous cliquez là-dessus. Vous portez, vous mettez, vous changez de position la position de la matricule reste quoi. Sans toutefois changer le point. Sans toutefois changer la position du point. Échappe. C'est déjà fait. Passons maintenant à l'habillage. Un truc que j'oubliais. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Même si vous êtes rapide que comment, lorsque vous faites un plan, un dessin, prenez toujours la peine d'enregistrer. Ça ne coûte rien d'enregistrer. Donc, pour enregistrer, vous venez dans Fichier, Enregistrer, CTRL S. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez enregistrer. Vous modifiez le nom du dessin. Puis vous mettez enregistrer. Sinon, on peut couper un œil, je ne sais pas, votre machine peut bugger et votre travail par retour. Raison pour laquelle vous demandez s'il vous plaît. Lorsque vous travaillez, prenez toujours la peine d'enregistrer votre dessin. Bon, nous avons fini. Passons maintenant à l'habillage du coloriage comme vous voyez. Pour habiller le coloriage, c'est simple. Nous devons habiller le coloriage, c'est-à-dire des écritures comme vous voyez là. Pour l'habiller, c'est très simple au final. Comme vous voyez, première partie réservée à la structure pour laquelle vous travaillez. Le milieu est réservé aux informations telles que votre pays, votre région, votre ville. Et là maintenant, c'est réservé à la région où se trouve. Et là, pour à droite, vous devez écrire la région, le département, l'arrondissement ou le lieu dit du terrain. C'est-à-dire dans quelle région le terrain est situé, dans quel département il est situé, dans quel arrondissement il est situé et le lieu dit du terrain, c'est-à-dire la zone du terrain. Là, vous mettez où vous avez effectué, c'est-à-dire le terrain, la nature du pays. Vu que moi je suis camerounais, c'est République du Cameroun, la devise, puis la ville auquel j'ai effectué mon travail qui est là. Vu que c'était un travail
cadastral, on met ministre des domaines du cadastre et affaires foncières, direction, service départemental. Là, service départemental, par exemple, vu qu'il y a le département de la Michi, département du littoral, un peu tout là. Vous mettez là, vous modifiez, vous écrivez là. Bon, pour parvenir à écrire un test, à saisir un test comme celui-ci, vous venez tout simplement, conformément à notre décision, pour écrire un test, vous venez sur là, vous voyez ici même en gros caractère A, vous cliquez dessus, on vous demande de sélectionner votre espace d'écriture. Voilà. Donc l'espace d'écriture est déjà prêt. Vous pouvez l'augmenter si ça vous enchante. Puis à partir d'ici, vous venez là, vous cliquez, vous choisissez comme dans Excel, vous choisissez le type d'écriture dont vous voulez, du genre T. Vous écrivez comme je vous ai dit. Ici, là, c'est pour modifier la hauteur de votre écriture, de vos écritures. Bon, vous écrivez. Oh, veuillez m'excuser. Quelques secondes. Ministère. Bon. Si c'est que service départemental, et si c'est que ça c'est un service départemental, c'est-à-dire vous êtes au cadre départemental ou régional, là vous mettez un service régional. Bon, vu que moi je suis au cadre départemental, je mets selon le nom. Vu que mon département c'est au département de la Michi, puis vous mettez sur, vous cliquez dans le vide, vous avez vos écritures, vous avez votre test.
pouvons modifier la hauteur pour qu'il puisse ancrer. Mettons un autre. Bon, vous pouvez réduire l'échelle toujours du style que vous montrez sur. Bon, vous avez aussi une autre méthode pour réduire l'échelle du dessin. Vous sélectionnez là, venez là sur échelle, en anglais qui est scale, échappe, désactivez d'abord auto. Vous voyez, là vous avez mon point d'impact, plus je m'éloigne de lui, plus ça grossit, plus je ramène mon point vers lui, plus il me répétit le test. Ok. Bon, une autre méthode de genre de la tricherie quoi. Je vais vous montrer une méthode déjà plus subtile. Une autre méthode un peu plus subtile. Si c'est que vous avez déjà un dessin comme celui-ci, déjà rempli des écritures de la sorte, vous sélectionnez juste les écritures, puis vous faites un clic droit, vous copiez, puis vous revenez, papier presse, coller. Vous voyez, sur peine de devoir à chaque fois recommencer les écrits quoi. Recommencer à écrire donc sur une méthode tout comme les autres, mais on peut considérer ça comme une méthode de la triche. C'est de la triche, je vois, ouais, mais parfois, parce qu'on est précis, il faut. Bon, TF numéro aussi égale tout simplement TF numéro aussi égale tout simplement au titre foncier numéro, etc. etc. comme vous voyez.
Bon, ici, tantôt, comme je vous disais, vous écrivez des informations telles que votre région, votre département, la région où se trouve, la région où est situé le terrain, le département, l'arrondissement où est situé le terrain et surtout le lieu dit du terrain. C'est une information capitale. Pour ce faire, vous répétez encore l'action qui est testée, mais comme je vous ai dit, si c'est que vous avez déjà un dessin auquel vous avez déjà écrit comme celui-ci, vous n'avez plus le temps à perdre. Vous copiez juste et vous venez coller. Sinon, veuillez passer par la méthode traditionnelle comme je viens de vous montrer sur cette étape-ci. CTRL 1. Et faites le maximum de fois que lorsque quand vous écrivez, vos écritures ne dépassent pas cette ligne-ci. C'est-à-dire, comme vous voyez là, de même ici. Bon, nous avons déjà rempli en tête. Vous faites juste un petit contrôle simultané S pour enregistrer votre dessin. Puis en remplissons ce bas-là. Bon, ici en bas, c'est... généralement, vous mettez le nom de la personne qui a levé. Bon, le nom de la personne qui a levé au terrain, les membres, la personne qui a réalisé le plan et la date, un peu comme là. Un peu comme là, vous voyez borné par la commission consultative levée et dressée par monsieur. Quand est-ce qu'on a borné votre terrain, ce terrain? Mhm. 2020. Donc on a borné et on a livré le même jour.
levé par. Et ici, là, vous mettez le nom du géomètre qui a levé, quoi. Si c'est vous qui aviez levé, vous mettez votre nom. Vu que c'est moi, bon, vous avez vu le principe pour écrire. Bon, si c'est que vous êtes technicien en sémantique du cas, vous y mettez. Donc, vous remplissez sur les noms. Personnellement, je ne suis pas encore moi à sémantique, mais ok. Ici au centre, c'est pour mettre l'échelle de votre dessin. Votre dessin se fait à l'échelle 1 sur 500, donc simple à écrire. Mettez tout simplement. Vous avez le choix soit E égale 1 bas 500. C'est tout simple. Bon, on réduit cette échelle un peu trop minuscule. Bon, désolé, j'ai pris plutôt le clonage. Cette partie-ci est réservée pour l'écriture du... Bon, parce que vous travaillez au cas si vous avez... Il existe certains types de cahiers, souvent généralement appelés le CCP, le NPC et la manque courante, quoi. C'est donc ça qu'ici cette partie est réservée pour lui, cette partie-ci à droite là. C'est-à-dire un peu comme là. Bon, vu que moi vous avez dit que je n'ai pas besoin d'écrire à chaque fois que vous avez montré le principe d'écriture, c'est simple, suivez juste le principe d'écriture, s'il vous plaît. Bon, ici vous remplissez selon les cahiers des charges que vous avez, c'est-à-dire le CCP, la manque courante, à quel volume, le volume, un peu comme vous voyez là. Puis vous mettez encore CTRL S. Si c'est que votre plan est un plan qui doit être joint au procès verbal, là donc vous allez écrire plan de bornage, c'est-à-dire dans cette zone-ci là, vous allez écrire plan de bornage joint fait au profit de telle personne qui joint au titre foncier, etc.
un peu comme vous pouvez le voir ici. Vu que ça c'était un plan qui devait être un plan joignable à un procès verbal, vous voyez là, plan joint au procès verbal le bornage d'immatriculation établi, c'est-à-dire le jour à laquelle on a levé votre terrain, le jour à laquelle le terrain a été levé suivant le message porté, c'est-à-dire l'arrêté qui existe chez vous, qui existe dans votre pays, quoi. Un peu là, bon, il y a l'arrêté ça. Vous mettez au profil du propriétaire. Là, vu que nous sommes en 2020, c'était livré en 2020, 04, 16, effectivement. Bon, ce test-ci n'est pas la même, donc chez vous, pour vous personnellement, vous aurez un test qui vous est attribué. Ça, c'est le test qui est attribué à moi pour ce terrain-ci là. Donc, faites attention, ne recopiez pas ce test juste, je ne sais pas quoi. Au profil de Monsieur Tam. Et aussi, veillez toujours noter, souligner le nom du propriétaire. Bon, par la suite, si prenez la peine d'écrire la limite, c'est-à-dire par quoi chaque terrain se passe. Si ce qui est ici, la partie ici, ça c'est le terrain de Madame Pauline, vous écrivez ici Madame Pauline, un peu, un peu comme là. Je fais référence à là. Mon nom de données, ici, vu que c'est la route, vous écrivez servitude. Moi, faut, c'est-à-dire de chaque côté de son terrain, chaque côté du terrain, veuillez écrire le propriétaire du terrain suivant. C'est-à-dire s'il y a un terrain dans cette zone qui est collé, presque collé à celle-ci et que le nom du propriétaire c'est Jean, vous écrivez tout simplement ici là Jean. C'est pour dire que après ce terrain, ce qui suit, le terrain qui suit, c'est à Monsieur Jean. Et ainsi de suite pour les 4 côtés, même si c'est 10 côtés. Et si c'est que sur une route qui suit,
Vous écrivez là, par exemple, si c'est que là au-dessus, à partir d'ici, vous écrivez servitude. Vous écrivez servitude là, comme ça permet de savoir que c'est une servitude qui sépare ce terrain de là. Ici, c'est la même chose. Si ici, c'est à partir d'ici jusqu'au bas, se trouve par exemple une plantation, vous mettez tout simplement plantation, tout court. Un peu comme ça, quoi. Bon, maintenant, nous devons ajouter un plan de situation à notre dessin. Plan de situation, c'est sur petit carré. Ok. N'oubliez pas toujours CTRL S. Un élément essentiel. N'oubliez jamais la flèche du nom. Pour ce faire, vous venez dans Covadis Édition, préparation de tracé, insertion d'une flèche du nom. Vous choisissez le type de flèche qui vous plaît. Un clic droit, entrer. Entrer de votre clavier. Si c'est que votre flèche du nom est trop gros pour votre édition, vous réduisez juste l'échelle. Puis vous le déplacez. F8. L'échelle reste toujours. L'échelle est toujours collée au plan de situation. C'est-à-dire, généralement, l'échelle et le plan de situation, ils sont toujours mariés, on peut dire. Ok. Dans ce petit cadre ici, là, réservé, là, vous mettez votre, votre plan de situation. Et finissez CTRL S. Bon, nous voilà presque arrivés au terme de notre tuto. Bon, après ça, nous devons mettre aussi les coordonnées de chaque borne, c'est-à-dire les coordonnées des points pour s'y repérer. Pour ce faire, vous venez dans Covadis DD, point topographique, au point topo, dessin du tableau de coordonnées. Ici, vous avez le choix, soit sélectionner manuel, soit vous prenez sur tous les points contenus dans le dessin. Vous verrez qu'au départ, j'ai effacé le point de station qui était là. Si je mets tous les points contenus de dessin, ce point de station va sortir. Et pourtant, il ne nous sert généralement à rien. Mais mettons sélectionnons manuellement. Soit vous mettez sur tous les points contenus de dessin. C'est à vous de voir. Sélection manuelle. Un clic, puis entrer dans votre clavier. Là, vous avez une liste de codes topographiques. Là, vous pouvez changer l'écriture. Vous avez la hauteur du test. Ok. Bon. Mettez d'abord dans un espace comme vous voyez ici. Pour régulariser. Bon, vous verrez qu'au départ, nous, on avait les X, mais nous nous retrouvons sans coordonnées avec les X. C'est juste parce que ici, là, je vous fais juste une esquisse pour votre explication. Si vous voulez X, là, vous cochez X, mais moi, il n'est pas coché vu que ça ne sert pas trop. Là, là vous avez
vos coordonnées. Bon, ici, ici maths ne va pas, PTS, échappe. Bon, vu que notre tableau de coordonnées dérange un peu, et vu qu'il est regroupé, nous allons exploser de façon à telle sorte que chaque ligne soit seule. Cette action que je m'apprête à faire permet bon, suivez juste ce que je suis en train de faire, s'il vous plaît. Pour m'en dire ce que je viens de faire pour réduire l'espace. Bon, vous auriez toujours pu laisser comme c'était dans l'état actuel, mais ça ne faisait pas trop correct, quoi. Là, en faisant de la sorte, il nous permet de réduire. Bon, vous pouvez effacer ces coordonnées, cette partie-ci, si ça vous gêne. Bon, à ce niveau, vous voyez que si je sélectionne une ligne, ça sélectionne le tout, de peur que si j'efface, ça va tout effacer. Donc, nous utilisons la même méthode que nous avons utilisée ici pour effacer ces bonus. Revenons sur lui, clic droit, on sélectionne, puis on coupe, échappe. Vous avez là vous avez vos tableaux coordonnées en parfait état. Vous n'avez plus qu'à déplacer. Vous déposez sur votre dessin. Bon, pour le positionner, généralement, il est recommandé de déposer où il y a de l'espace. Vu que nous n'avons pas assez d'espace, je crois que j'ai un peu réduit le champ.
C'est dû aussi au carrelage du dessin qui était trop petit. Voilà, vous avez le principe de conception d'un plan cadastrale. Donc, en suivant ce principe-là, vous pouvez dès à présent maintenant concevoir un plan cadastral beaucoup plus joli que celui que je viens de faire sur. Ok. Généralement, il est recommandé de mettre la superficie au-dessus des coordonnées, c'est-à-dire là, et aussi de souligner. CTRL S. Bon, là, vous avez un plan cadastral dans la norme et en état. Ce plan cadastral est, disons, définitivement terminé. À part, bien sûr, que vous devez encore ajouter la légende de votre dessin. La légende, vous-même, vous savez ce que c'est. Dis-moi la légende, le plan de situation. Et là, vous mettez, si vous écrivez plan de situation, déjà par l'échelle. Bon, je crois que l'étude sur le plan cadastral ici. Voilà, vous avez un plan cadastral en état. Donc, je crois qu'à partir de maintenant, vous avez déjà assimilé, vous avez assimilé les bases pour la conception d'un plan cadastral. Et je crois que vous ferez plus mieux que cette vidéo. Vous ferez un plan plus clair que celle-ci que vous a montré. Que ça, c'était qu'un esquisse. Bon, parvenu au thème de notre vidéo, je crois qu'il est temps de se dire à plus. La prochaine vidéo va porter sur l'étude, va porter simplement sur l'étude. La prochaine vidéo va porter rien que sur le calcul de l'étude des courbes et niveaux. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aimer et à commenter, s'il vous plaît.
Vos avis me seront très très utiles. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Comme je vous ai dit, pour la prochaine vidéo, nous allons parler de l'étude des courbes des niveaux. Sur ce, merci de m'avoir suivi pendant cette vidéo. Sayonara.